السلام عليكم ورحمة الله. متكلم محمد ولد الله، رئيس حزب الموريتاني للدفاع عن البيئة، La voix de l'opprimé, صوت المظلوم. La voix de l'opprimé représente tous les 90% des Mauritaniens qui vivent dans la misère, dans la crasse et dans l'ignorance. C'est pour cela que nous avons pris ce nom pour représenter les 90% des opprimés mauritaniens. toujours لاهي نحاول من جديد نتكلم على قضية الصوفي المرحوم الصوفي. هذا يعود درس الجنرالات اللي حاكمين موريتاني بيد من حديد، يعود لهم هذا درس. رانكم شفتوا جنازة الصوفي رحمة الله عليه في العاصمة وفي المسجد، تلاحقت الناس كاملة، بيضان وكور وحراطين، وهذا ما قد تخلق في أي جنازة، ما قد تخلق في أي جنازة. يموت الرؤساء والوزراء يا غير ذا اللي خلق عند الصوفي المرحوم الصوفي ما قد تخلق، اللي جاه من الناس الطوائف كاملين. هذا يبرهن على ايش؟ يبرهن عن الشعب وأنه ما تقابل الظلم، وأنه ما تقابل أنه يطهر، وأنه ما تقابل عن مجموعة من جنرالات تحكم الوطن منذ زمان، من 78 كانت أصلا ما هي جنرالات وتطورت عاد جنرالات، وتوكل ممتلكات بيت المال المسلمين وتضطهد المساكين والفقراء. يا جنرالات يفهموا أن le peuple mauritanien appelle à un changement، وعنهم لا تفوتهم الفرصة، لا تفوتهم الفرصة، لا تفوتهم الفرصة يغيروا الوضعية السياسية اللي مبنية عليها دي الدولة منذ زمان، دي الدولة العنصرية، دي الدولة اللي طهدت 90% من البيضان والكور والحراطين. هذا مثل مقبول. Le peuple vous a envoyé un message net et clair lors de l'assassinat de Soufi, rahmatullahi alayhi, ou de ses funérailles. Tout le peuple mauritanien était là. Et pourtant, le marhoum Soufi n'est ni ministre, ni président, ni ancien président, ni un homme d'affaires milliardaire. D'habitude, ces attroupements dans les funérailles se font pour ces trois catégories. Soufi n'est ni chef de tribu. Soufi est un simple citoyen mauritanien qui vivait le jour au jour avec une famille. Il était tranquille avec ses enfants, avec sa femme, avec bien sûr ses sœurs et sa maman, une vieille dame qui a perdu son fils malheureusement. هذا يا جنرالات يعطيكم درس عن الشعب ما تلقى بالظلم، ما تلقى بالظلم. وان dans peu de temps aussi le peuple va se révolter contre vous. Le peuple va descendre dans les rues pacifiquement pour réclamer ses droits. Tout ce que vous avez comme bien, comme milliards dans les comptes à l'étranger,
comme maison à Tafraq Zeyna et un peu partout en Mauritanie, comme terrain, comme voiture. Tout cela ne vous appartient pas. Tout cela appartient au peuple mauritanien. Ces misérables qui vivent dans les kebabs, ces misérables qui vivent dans la pauvreté, dans les bidonvilles, qui n'ont absolument rien, ni soins, ni de quoi manger, ni de quoi nourrir leurs enfants, ni de quoi les transporter, ni de quoi au moins subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils n'ont pas le droit d'être soignés. Ils traînent, ils meurent dans les rues parce qu'ils n'ont pas de soins. Ils n'ont pas de toit. Les pères de famille n'ont pas de toit pour au moins loger leur famille. Et cela, c'est grave. Ça, c'est de l'injustice. Et c'est du racisme. Et c'est de l'extrémisme que le peuple mauritanien rejette. Et l'indice de ce rejet, on l'a vu lors des funérailles de Marhoum Sovi. يا جنرالات تقوا ربكم. يا جنرالات عرفوا عنكم. تخطيتوا فيكم اللي دخل ال70. انتوا شوابين. وهذا لا يتسولوا عنه امام الله. ولا يتسولوا على بيت مال المسلمين. وهذه الثروات اللي عندكم كامله حرام. ولا هي تتلفكم شو الاخبار. نهار واحد منكم مردوم كيف اللي يعدل للصوفي شفتوه ذاك الاخبار وشفتوا ذاك اللي يعدل لا يبقى الله هو وربه وعماله. يا جنرالات تقوا ربكم، تقوا المسلمين اللي تظلموا. الدولة تفتن على الكفر غير ما تفتن على الظلم. هذا الشعب هنتوه، هذا الشعب تعبتوه، هذا الشعب جوعتوه، هذا الشعب خليتوه، كلتوا أموال تستروا انتم بهم بالوتات الزينين والنحاير والأغنم اللي تنذبح كل وقت والندويات والأعراس وزرق الفضة في الأعراس، بينما شعبكم خاليه الويل. وإحنا 4 ملايين لا أقل، وعندنا من الثروات كاملة لقدام، وهذا كامل التفيتوا انتم عليه يا جنرالات ومعاكم ذوك المجموعات اللي تعرف. يا جنرالات les funérailles de Sovi est une démonstration que le peuple n'accepte plus l'injustice et que ces élections n'aboutiront à absolument rien. Et ils ne changeront jamais de la vie la situation de la population et la misère de la population. Tout ce que vous voulez, c'est de crédibiliser votre pouvoir à travers des élections qui ne sont pas légales. Parce que pour faire des élections, il faut de la transparence, il faut une CENI réelle, il faut une constitution qui protège chaque Mauritanien. Il faut des lois, il faut des juges honnêtes, il faut une administration honnête que le peuple a élu réellement. Et tout ça, il faut aussi un découpage électoral. Et vous savez très bien que tout cela n'existe pas. Il faut une justice aussi. Et vous savez très bien que tout cela n'existe pas. Vous bluffez, messieurs les généraux, vous bluffez le peuple mauritanien, juste pour crédibiliser votre pouvoir comme dans le passé. Je lance un appel solennel à tout Mauritanien, de l'intérieur et de l'extérieur, qui cherche la justice. Je le répète, qui cherche la justice pour son pays, qui cherche le partage des richesses, qui cherche l'égalité, la loi, une constitution qui garantit à chaque ethnie ses droits, de ne pas partir dans ces élections. Vous allez étouffer le peuple si vous partez dans ces élections. Vous allez crédibiliser un pouvoir des généraux qui est injuste,
et qui a toujours été injuste. Peuple mauritanien, Mauritanienne, ne partez pas dans les élections. Boycottez ces élections et descendez dans les rues, pacifiquement bien sûr, pour réclamer vos droits. Descendez dans les rues, pacifiquement pour réclamer vos droits. Mes chers compatriotes, les généraux continueront à vous subir tout ce mal que vous avez subi. Et ils continueront à vous piétiner. Ils continueront à vous rendre la vie difficile. Ils continueront de vous priver de votre état civil. Ils continueront de vous priver de vos terres. Parce que cette minorité de 10% d'Arabo-Berbères ne cherche que ses intérêts. Nous devons l'affronter pacifiquement. Affronter ces généraux pacifiquement. Descendre dans la rue. Crier haut et fort, nous voulons la justice, quel que soit ce qui va nous coûter. À bon entendeur, salut.